Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici flèche brisée, embrasser l'énergie de paix, ancêtre des étoiles, suivre la voie de votre âme, hiver, respectez vos besoins, flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Flèche brisée, embrasser l'énergie de paix d'ailleurs on nous dit, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va émerger avec l'hiver. Même si nous avons cette idée respecter vos besoins, avec l'hiver j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui éclot en vous, quelque chose qui vous relie à l'âme et quelque chose qui vous relie à entendre ce besoin d'âme. Il y a un besoin d'âme là qui va s'éveiller, qui va se réveiller pour vous. Parce qu'avec l'hiver, j'ai ce mot dégel. Il y a quelque chose qui va vraiment se montrer. Il y a cette idée de prise de conscience. Et quelque chose qui va vous demander de protéger ce qui va émerger, de protéger cette situation, de la protéger de toutes vos forces, parce que ce n'est que le début, et ce début a besoin d'une certaine protection. Ce début a besoin d'être pris en charge, et vous avez besoin en fait de revenir vers cet apaisement, et notamment ce qui doit être apaisé, c'est votre mental. As de bâton, parce que ça va être très flèche brisée, as de bâton. Je pense qu'il faut apaiser le mental justement pour ne pas rater l'opportunité, pour ne pas rater cette situation, pour ne pas rater ce moment extraordinairement puissant, fort. Je sens que pour le mental ça peut être effrayant, parce que ce côté dégel, c'est pas quelque chose qui prend du temps. C'est comme quand vous avez de la glace qui craque. Donc vous voyez, ça peut être effrayant par moment, parce que ce que je vois, c'est un lac qui est complètement gelé, glacé, et en fait, ça craque sur le poids de la personne. Tout ça, c'est symbolique pour vous montrer un petit peu l'énergie dont on nous fait cadeau ici dans ce tirage. Et donc l'idée pour vous, c'est de rassurer le mental. Comment vous allez rassurer le mental? En vous reliant à votre âme qui connaît le chemin. On me dit, votre âme connaît le chemin. Votre âme connaît ce que vous devez faire. Et vous voyez ici, il y a encore cette idée flèche, il y a encore cette idée bois, il y a encore cette idée de quelque chose où, là, pareil, on connaît la direction. Votre âme connaît la direction, ça fait partie de votre contrat d'âme. 8 d'épée. Et le mental par moment, et on me demande de recouvrir la flèche, le mental par moment va être effrayé, va être bloqué en se disant mais attends, je vais où, qu'est-ce que je fais, comment je vais procéder, tout ça. Donc il faut protéger cet ego, ce mental qui va être effrayé. Parce qu'il y a quelque chose qui est important ici pour vous, 6 de denier, et qui touche, je pense, à un groupe de personnes, qui touche des gens qui vous sont très chers, pour qui vous avez beaucoup de respect, et ces personnes attendent beaucoup de vous aussi. Et je crois que peut-être que vous, votre mental ne sait pas où il doit aller, mais votre âme sait parfaitement comment mener ces gens vers le pape, vers quelque chose qui va être durable, quelque chose qui va durer, quelque chose qui va prendre du temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées, comme si on avait une famille là. C'est-à-dire, ça peut être des parents qui doivent guider leurs enfants, ça peut être des grands-parents qui doivent guider leurs petits-enfants, qu'on doit guider nos amis, pour qui on a beaucoup de respect et beaucoup d'amour. C'est des gens qui vous sont très chers. Mais c'est à vous de leur montrer le chemin, c'est à vous de leur montrer la direction. C'est à vous d'impulser le changement. 3 de bâton. Parce que ces personnes, et le 3 de bâton vibre avec le 6 de denier, ces personnes sont perdues. Ces personnes ne savent pas comment faire. Et je pense que si vous restez dans votre mental, vous ne saurez pas non plus résoudre la situation. Vous ne saurez pas non plus trouver la solution. 9 de bâton. Et je pense que vous, votre rôle ici, c'est de les protéger. Ça va être quelque chose qui va s'imposer à vous. Ça va être quelque chose qui va devenir une évidence, 10 de coupe, parce que vous avez beaucoup de respect, d'amour, de générosité vis-à-vis de ces personnes. On sent que votre besoin va être celui de protéger ces personnes. C'est leur tendre la main, faire le nécessaire. Ça va. En fait, c'est votre besoin à vous que d'être au service de l'évolution et de la protection de ces gens.
le roi de denier. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un de fort. En tout cas, c'est comme ça que ces gens-là vous voient. Ils vous voient comme ce roi de denier. Et je pense qu'à leurs yeux, vous êtes celui qui a le plus de stabilité, celui qui est le plus ancré, celui qui a plus de détachement. Et surtout, on sent que vous avez une certaine unité émotionnelle qui peut les aider à faire quoi? 10 d'épée, à se détacher de quelque chose de mentalement difficile pour eux. J'ai l'impression que vous êtes le plus stable, le plus solide pour les entendre. Je crois que vous allez pouvoir les entendre davantage que d'autres personnes qui sont dans leur entourage. Parce que je crois que ces personnes vous font énormément confiance. Pourquoi? Parce que l'ermite. Voyez, c'est vraiment se rattacher, s'attacher à quoi? À cette âme. L'ermite ici symbolise votre âme. Mais ce n'est pas l'ermite qui symbolise l'âme, c'est la lumière là. C'est la lumière, c'est-à-dire il y a une connaissance. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez comment le faire, le chariot. Vous savez, et votre âme le sait, en fait, comment impulser ce changement. Ce n'est pas vraiment un changement pour vous, c'est un changement pour ces gens. Et c'est les rassurer, c'est les guider. Et vous voyez qu'avec le pape, ce n'est pas l'empereur qui est sorti, c'est le pape. Parce qu'il y a ce côté confiance, parce qu'il y a ce côté reliance à l'univers. Quelqu'un qui a ce lien avec l'au-delà, avec une énergie supérieure, avec une énergie qui nous dépasse dans le quotidien, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une autre dimension. Donc là, on vous dit, prenez le temps pour apaiser ces gens. Prenez le temps de leur montrer un petit peu comment ils peuvent s'exprimer sans trop faire de dégâts, parce que je pense, c'est ce qu'ils craignent ici. Ils craignent ce côté dégâts. Reine de denier, vous êtes celui ou celle qui va prendre soin d'un changement, qui va indiquer la direction à un groupe de personnes, parce que ce n'est pas qu'une seule personne, il y a plusieurs personnes qui sont concernées là. Avec la reine de denier, ben oui, tu m'étonnes qu'on a le diable. On sent que ces gens-là sont empêtrés dans quelque chose de toxique, de difficile, sont empêtrés dans une énergie compliquée. Vous êtes celui qui est le plus libre là. Vous êtes celui ou celle qui dispose de plus d'ancrage dans la vie, dans la terre, dans la 3D. Peut-être que vous êtes celui qui a le plus de rationalité. Peut-être que vous êtes celui qui voit le plus loin. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes celui sur qui on peut compter sur cette affaire, dans ce tirage. Et ces personnes, c'est comme ça qu'ils vous perçoivent. C'est comme ça qu'ils vous voient. C'est comme ça qu'ils vous apprécient. 6 de bâton. Je pense qu'ils ont besoin de vous pour réparer quelque chose. Parce que vous voyez, c'était la flèche brisée. Je pense qu'ils ont besoin de vous pour donner vie à quelque chose qui, tout simplement, doit être réparé. Ça a été complètement... Ces gens sont déstabilisés par l'ego de quelqu'un. Parce que si l'empereur n'est pas sorti ici, il n'y a pas de hasard. C'est parce que, justement, ce contre quoi ils doivent lutter, c'est ce côté terrien terrestre, ce côté empereur autoritaire. Voilà, un petit peu ces énergies qui peuvent être très très problématiques. Et là, ils ont besoin de votre sagesse, de votre ouverture à la spiritualité pour saisir cette opportunité. Vous voyez, il y a une belle opportunité ici, mais par contre qu'il aurait bloqué par une personne qui n'est pas sympa du tout. Hein. Qu'on soit bien d'accord là, c'est tout le contraire de vous, cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui veut bloquer quelque chose et qui met tout en ordre, tout en moyen, je ne sais pas. Elle saisit toutes les opportunités, toutes les possibilités pour mettre en difficulté ces gens et pour leur porter préjudice. Vraiment, on veut nuire, là. Il y a ce côté, on veut nuire. 3 de coupe. Parce que c'est quelqu'un qui estime qu'ils ne méritent pas leur chance. Qu'ils ne méritent pas ce qu'ils ont et qu'ils ne méritent pas d'avoir ce qu'ils ont. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui est jaloux. On sent cette jalousie, on sent aussi cette envie. Bah, si moi je n'y arrive pas, tu n'y arriveras pas non plus. Vous voyez un peu l'énergie de ce type-là. Réconciliation. Paix, respect, remise en question. C'est exactement ce qu'on avait ici dans la flèche brisée. Il y a quelque chose qui est brisé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, ce n'est pas vous directement, vous êtes concerné indirectement parce que vous êtes celui qui va apporter la bonne parole, si je peux dire ainsi, qui va aider à la réconciliation. À des gens
qui comptent pour vous, des gens qui ont de l'importance pour vous. Et vous voyez, chakra de la gorge, révélation, communication, vérité, authenticité. Je vous dis, ces gens-là n'arrivent pas à dire, n'arrivent pas à communiquer et n'arrivent pas à s'exprimer. Et je crois que vous allez paraître comme quelqu'un qui a ce pouvoir de communication, qui a le pouvoir de matérialiser quelque chose. L'action dépend, l'agissement dépend, et c'est cet as de bâton, ça dépend de la réconciliation. Ça dépend de la capacité de remettre en question et surtout de sortir de cet enfermement de nos communications. Chakra gorge, c'est une énergie qui nous parle justement quand on dit « ça me reste au travers de la gorge », ben, ça veut dire « je ne peux pas le dire ». Je ne peux pas l'exprimer. Et si vous regardez nos amis hindous et leur philosophie de la Kundalini, bah vous allez trouver tout ça. Hein. C'est qu'on n'arrive pas à parler. Et vous voyez, c'est le numéro 6. Et le 6, c'est le 6 de denier ici. C'était ce groupe de personnes, vraiment des gens qui comptent sur vous pour rétablir en fait la communication, l'authenticité, la réalité. Et vous avez les vies antérieures. Oui, je pense que ces gens sont, et vous-même, vous êtes reliés par une énergie karmique. Il est temps de s'en débarrasser pour aller vers cette énergie du bonheur. Voilà. Voilà, chers amis, merci de votre visite et merci de votre confiance. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.